Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le département des Côtes-d'Armor. Nous allons rencontrer des animateurs, agents et élus de la Fédération de pêche qui nous présenteront le concept de parcours découverte. Nous irons voir les aménagements qui y sont réalisés, les animations qui y sont proposées, mais aussi on ira voir la diversité et le réseau de ces parcours dans le département. Bonjour à tous les deux. Salut Pierre, ça va? Bonjour Pierre. Merci de nous accueillir aujourd'hui donc sur les bords de l'étang de Loudéac. Je vais vous présenter donc Sébastien Juvot, chargé de développement à la Fédération des Côtes-d'Armor. C'est ça. Et donc Pierre-Anne Gorvel, le trésorier de la Fédération de pêche des Côtes-d'Armor. Voilà. Donc on est sur les bords de l'étang de Loudéac. Ouais, l'étang d'Aquarève, donc sur le domaine de l'APPMA de Loudéac. Donc un parcours famille, aménagé donc par la Fédération de pêche des Côtes-d'Armor. Et j'ai pu voir tout à l'heure qu'il y avait un parcours à proximité avec un petit étang. Voilà, sur le site, à côté de la maison de la pêche, il y a un parcours découverte pour l'initiation des tout jeunes débutants à la pêche. Et donc il y a une animation en cours qu'on va aller voir, c'est ça? Actuellement, voilà, il y a une animation en cours, on va aller découvrir un peu le travail de nos animateurs. Juste donc sur cette zone d'Aquarève, on a tout un ensemble de plans d'eau et de structures, et notamment donc un petit étang qu'on a aménagé en parcours découverte pour l'initiation à la pêche, pour les débutants et aussi pour les animations. Et donc là, ce matin, il y a une animation en cours sur le parcours. Tout à fait, la maison départementale est là avec un groupe d'enfants pour animer et faire découvrir la pêche. Ah, j'arrive, Maya. Ouais. Là, il y a gros poisson là. Joli temps, je sais plus où vous voyez ces petits barbillons, ces moustaches au niveau de la bouche là. Ouais. Magnifique. Bravo Maya. Bravo, bravo. Là, on est plutôt sur des techniques de pêche à 3 ou 4 mètres, hein, pêche au cou à 3-4 mètres. Et voilà, c'est une technique qui permet de prendre assez rapidement du poisson et de se mettre en confiance après pour aller sur d'autres techniques, quoi. Mais voilà, c'est sûrement la manière de pêcher la plus prenante en plan d'eau en tout cas. Tiens bien. Super. Belle partie de pêche? Ouais, hein, super. Tout le monde a pris du poisson? Ouais. Des tout petits, bravo à ceux qui ont pris les records des tout petits poissons. Bien vu les gars. C'est comme ça, moi, le mien. Puis bravo le record des gros aussi. Bravo le record des gros et puis des moyens moi aussi. aussi. J'ai fait un Les filles, bien sûr. gros. Pierre-Anne, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment est née cette idée de parcours découverte sur le département? Oui, donc c'est une politique qui date d'une bonne dizaine d'années, qui avait pour but de développer des parcours d'accès à la pêche facile, donc pour faire des animations, pour développer également les APN et de faire des initiations, animations à la pêche, donc des parcours qui se situent sur le bord des étangs ou dans des centres-villes, dans des parcours toujours faciles d'accès à la pêche et pour d'une surface énorme, hein, des parcours de moins de 5000 m². Et il y en a combien dans le département? Donc là, on a une bonne dizaine actuellement de parcours découvertes sur l'ensemble du département des Côtes-d'Armor. D'accord. Et alors ces parcours, ils répondent à un certain type de critères? Oui, donc ce sont des parcours labellisés, donc ce qui dit label dit un certain nombre de critères définis par la Fédération nationale. Donc parmi ces critères, il y a des linéaires sécurisés. Donc un critère plus général, c'est un accès facile, un abri pour pouvoir avoir un repli en cas de mauvais temps, un point d'eau à proximité
Également, donc une politique d'empoisonnement régulière avec tous les ans un empoisonnement de ces parcours pour que la pêche y soit facile et abondante. Et justement, du coup, que des animations puissent être réalisées, j'imagine, dans de bonnes conditions. Voilà, et après, donc, ça sert de point d'appui à toute notre politique d'animation. Quand on fait des animations, souvent, ce sont sur ces plans d'eau là pour permettre aux gens de découvrir ce qu'est la pêche. Cet après-midi, Sébastien va nous emmener découvrir ce beau réseau de parcours et on va aller en voir quelques-uns dans le département. Voilà. Dans une vie de pêcheur, le premier poisson est important. Donc c'est un peu cette logique-là qu'on a voulu d'abord mettre en place, c'est-à-dire se dire voilà, on a des parcours où les pêcheurs, quand vont y aller, ils vont pouvoir faire leur premier poisson. Et de là, on s'est rendu compte aussi que c'était des super sites pour les animations, parce que étant un animateur dans une autre vie, on va dire, j'ai connu les galères de trouver les zones d'animation. Et aujourd'hui, sur le département, on a un réseau d'une dizaine de parcours découvertes, à proximité des grandes villes, justement, pour un accès facile. Et qui permettent aux animateurs de bénéficier de conditions de pêche de qualité et où ils n'ont pas à se prendre la tête sur à préparer, repérer le secteur, préparer la zone s'il y a besoin d'un nettoyage. Là, on est sur le bord du grand étang de Jugon, qui lui aussi, comme à l'Oudéac, est un parcours famille et qui, comme à l'Oudéac, est équipé d'un petit parcours de découverte. Donc, qui est utilisé par la maison Pêche et Nature, notre structure d'animation. Et cet après-midi, ils ont un groupe un petit peu différent de ce matin, où on n'avait que des enfants. Là, c'est un groupe de famille, des parents, qui viennent avec leurs enfants découvrir la pêche. Donc je te propose qu'on aille sur l'étang du Vaudéi, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, découvrir les animateurs et ce parcours découverte. Tu vois, on arrive, il y a déjà un poisson d'accroché. Ouais, donc tout un linéaire sécurisé, aménagé, toujours dans la même optique avec des matériaux durables. Et un linéaire qui est en capacité d'accueillir un groupe jusqu'à 8-10 personnes. Alors c'est vrai que tous nos parcours découvertes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est des zones vraiment sécurisées où on peut pêcher en toute tranquillité. Notre escapade dans les Côtes d'Armor se termine. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez la liste des parcours et le programme d'animation sur le site internet de la Fédération. À très vite pour le prochain épisode.